Magyarország újra erős szövetséges lesz az Európai Unióban és a NATO-ban. Avec Péter Magyar, la Hongrie a choisi l'Europe. Exit le nationaliste Viktor Orbán, proche de Poutine et de Trump, qui ne cachait pas son hostilité envers Bruxelles. Les résultats des élections législatives de dimanche sont un bouleversement pour la Hongrie, mais pas seulement. Orbán était au pouvoir depuis 16 ans à Budapest. La fin de son règne va aussi changer beaucoup de choses en Europe. Pour mieux décrypter l'actualité, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne AFP. Tudjuk, hogy vannak az Európai Uniónak hibái, persze. De az, hogy ma itt mi békében élhetünk, és legalább az esélyünk megvan rá, hogy miután visszavesszük a hazánkat, ez újra egy működő, emberséges és békés ország lehessen, az ennek a két szövetségi rendszernek, az Európai Uniónak és a NATO-nak köszönhető. La chute de Viktor Orbán, c'est d'abord un obstacle de taille qui saute pour Bruxelles, contrainte depuis des années de composer avec un Premier ministre proche de Poutine et de Trump qui bloquait une avalanche de dossiers. Les résultats des législatives hongroises ont donc été accueillis avec un immense soulagement par les institutions et les dirigeants européens. The people of Hungary have spoken and they have reclaimed their European path. With this result, our union is stronger. Our union is more united. It was an exceptional evening yesterday. Avec Péter Magyar, conservateur pro-européen, le dialogue s'annonce plus apaisé et la prise de décision plus simple. Péter Magyar's program clearly stated that they wish to re-establish Hungary's links to the European Union, respecting European Union values, also having good relationship with all neighboring countries, including Ukraine, and also confirmed Hungary's commitment to the NATO. That doesn't mean that Péter Magyar will be a lamb in the upcoming months, but in 95% he will join the European mainstream. Avec Péter Magyar, plusieurs dossiers devraient rapidement bouger, à commencer par l'aide à l'Ukraine. Lors d'un sommet en décembre, les 27 avaient validé une enveloppe de 90 milliards d'euros pour Kiev, mais Viktor Orbán, après avoir approuvé cette aide, a ensuite tout fait pour empêcher les Ukrainiens d'y accéder, mettant la patience des autres pays membres de l'UE à rude épreuve. Je pense que la Hongrie doit comprendre que le degré de patience des autres États membres est en train de s'étioler à très grande vitesse. En pleine campagne électorale dans son pays, Viktor Orbán avait conditionné le versement de ce prêt à la reprise des livraisons de pétrole russe via un oléoduc qui traverse l'Ukraine et qui a été endommagé par des frappes russes. The leaders take the floor to clearly condemn the attitude from Viktor Orbán, to remember that once a deal is a deal, and all the leaders need to honor their word. Dès le lendemain des législatives en Hongrie, Berlin a appelé à ce que l'aide à l'Ukraine soit débloquée très rapidement. Autre dossier qui devrait bouger en Europe, les sanctions économiques que les 27 veulent imposer à Moscou, mais que Viktor Orbán a bloquées en les conditionnant elles aussi à la reprise des livraisons de pétrole russe via l'oléoduc qui traverse l'Ukraine. Avec Péter Magyar, la Hongrie tourne clairement le dos à la Russie. Választunk aközött, hogy kelet vagy nyugat, propaganda vagy őszinte közbeszéd, korrupció vagy tiszta közélet, további lejtmenet és az állami közszolgáltatások teljes szétesése, vagy az uniós források hazahozatala és a magyar gazdaság beindítása. Mais attention, la Hongrie de Péter Magyar ne va pas pour autant devenir la meilleure alliée de l'Ukraine en pesant de tout son poids en faveur de son adhésion à l'UE. Ce long processus qui s'est heurté à l'inflexibilité de Viktor Orbán est pour l'instant à l'arrêt et son successeur n'est pas pressé de le relancer. Lors de sa première conférence de presse après sa victoire, Péter Magyar a indiqué que si l'Ukraine devait être admise au sein de l'UE, il y aurait un référendum en Hongrie, mais selon lui, ce ne sera pas dans un avenir proche, ni dans les 10 prochaines années. Én azt tudom elmondani, mi az elejétől azt mondjuk, hogy nem támogatjuk Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Egyrészt egy háborúban álló országról van szó, teljes képtelenség
hogy egy háborúban álló országot fölvegyen az Európai Unió, nem is lehet a valódi tárgyalásokat lefolytatni, a rengeteg csatlakozási fejezetet áttárgyalni, úgyhogy ennek szerintem most nincs is relevanciája, de látom, hogy vannak erre utaló mozgások. La fin de l'obstruction hongroise à l'adhésion de l'Ukraine dans l'UE ne signifie donc pas son accélération, d'autant que d'autres pays membres expriment également, plus discrètement, leur scepticisme quant à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. En revanche, les discussions sur cet épineux dossier vont se dérouler dans un climat plus apaisé. Ces dernières semaines, plusieurs médias ont en effet publié des conversations téléphoniques dans lesquelles le ministre hongrois des Affaires étrangères confie à son homologue russe le contenu de réunions tenues à Bruxelles. Et la révélation de ce rôle de cheval de Troie de la Russie, joué par la Hongrie au sein de l'UE, a soulevé l'indignation des autres États membres. Dies ist ein grober Verstoß gegen die Loyalität der Mitgliedstaaten untereinander und beschädigt die Handlungsfähigkeit und das Ansehen der Europäischen Union als Ganzes. It confirms what many suspected, that the Hungarian government has been doing the bidding for Russia within the European Union for quite some time. Znaczy niczego obrzydliwszego nie można się było spodziewać. To jest absolutnie dyskwalifikujące. La chute de Viktor Orban, c'est aussi un signal politique fort à un an d'élections majeures en Europe, notamment en France. Avec lui, la Hongrie était en effet devenue un laboratoire de la démocratie illibérale, en rupture avec le modèle de démocratie libérale, pilier de l'Union européenne. Der Rechtspopulismus hat gestern in Ungarn eine schwere Niederlage erlitten. Und das betrifft nicht nur Ungarn. Von Ungarn geht ein sehr klares Zeichen aus gegen den Rechtspopulismus auf der ganzen Welt. Avec Viktor Orban, le mouvement des droites populistes européennes perd un élément clé de sa stratégie de prise de contrôle de l'UE. Son parti, le Fidesz, fait partie du groupe des Patriotes au Parlement européen, présidé par Jordan Bardella. Ses attaques contre l'indépendance de la justice, de la presse, des institutions, ses atteintes aux libertés individuelles, notamment celles de la communauté LGBT+, ont généré des frictions avec Bruxelles, qui a gelé en retour 18 milliards d'euros de fonds destinés à la Hongrie. Le Fidesz s'oppose également à la politique migratoire de l'UE, refusant d'accueillir des demandeurs d'asile contre lesquels il érige en 2015 une clôture de plusieurs centaines de kilomètres. Brüsszel könyörtelenül végrehajtja a tervét, bevándorló országgá alakít mindenkit, aki nem lázad fel. A brüsszeli bürokraták nem megállítani, hanem szabályozni akarják a bevándorlást. Brüsszel az európai keresztény civilizáció ellensége. 3 semaines avant les élections, une assemblée des patriotes européens s'est tenue à Budapest en soutien au Premier ministre sortant. Parmi les figures de l'extrême droite européenne présentes, la française Marine Le Pen, qui a qualifié Viktor Orban de visionnaire et de pionnier. Vous tous, électeurs hongrois, le 12 avril, vous allez aussi être ces pionniers. Et je vais vous dire pourquoi. Vous êtes les premiers à voter dans ce qui s'annonce comme un bouleversement électoral de notre continent en 2027. L'an prochain, des États européens majeurs par leur population vont voter. La France en avril, l'Espagne en août, la Pologne en octobre, l'Italie en décembre. Le choix des pionniers hongrois est un coup dur symbolique porté au populisme de droite, mais attention, de nombreux facteurs nationaux ont joué dans ce choix. After 16 years of Orban regime, people just been fed up with the whole thing that can be labeled as the highest corruption ever, the highest inflation in whole Europe, the worsening living standards from year to year, from day to day. La situation de la Hongrie n'est donc pas directement transposable dans d'autres pays d'Europe. En revanche, la proximité affichée par Viktor Orban avec le Trumpisme a de quoi questionner les autres partis populistes européens. Donald Trump n'avait en effet pas caché son soutien au Premier ministre nationaliste. En février, il avait dépêché en Hongrie son secrétaire d'État, Mark Rubio. Et à quelques jours des législatives, c'est son vice-président qui s'est rendu à Budapest avec un message du président américain débordant d'admiration. I love Hungary and I love that Victor. I'll tell you, he's a fantastic man. We've had a tremendous relationship and he does a job. Remember this,
He didn't allow people to storm your country and invade your country like other people have and ruin their countries, frankly. I'm here because of the moral cooperation between our two countries, because what the United States and Hungary together represent under Viktor's leadership and under President Trump's leadership is the defense of Western civilization. Le changement de pouvoir en Hongrie est un camouflet pour l'Amérique trumpiste qui perd un précieux relais en Europe, ce qui ne devrait pas inciter Donald Trump à se montrer moins méprisant envers le vieux continent. La défaite d'Orban montre combien le soutien américain peut être contre-productif en Europe. En Italie, les détracteurs de la première ministre Giorgia Meloni avaient déjà mis en avant sa proximité avec Trump pour expliquer en partie sa récente défaite lors d'un référendum sur la justice. Tout cela pourrait conduire certains partis européens, comme le RN en France, à prendre leur distance avec l'Amérique MAGA.